Salut à tous. Bon, aujourd'hui c'est une journée off sur Alger et la Bike Week. Et là on se rend avec l'équipe au village africain qui est un lieu de rendez-vous pour le départ d'une parade qui aura lieu à 10 h. Il est 10 h moins 20, heureusement on est tout près. Alors hier soir je suis resté un petit peu sur ma faim. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que c'est complètement ridicule par contre ça. Tous les motards sont assez dégoûtés. C'est qu'à 22 h toute l'Algérie, en tout cas du côté nord, en tout cas toutes les villes que j'ai vues, et hier on me l'a confirmé, il y a un couvre-feu pour les grosses cylindrées à 22 h. C'est juste une blague. On est sorti du restaurant, on avait envie d'en profiter pour aller rencontrer d'autres motards. Et non, on est rentré à l'hôtel. Allez, tu bouges plus. J'étais vraiment déçu de cette situation, je trouve ça tellement ridicule. Mais les Algériens me disent carrément s'ils vont au risque de sortir le soir, en fait ils peuvent se faire saisir la moto quoi, à Fourrière. C'est juste incroyable. Hier, voilà, 23 h on est rentré, on était au restaurant et encore on a dû demander l'autorisation d'un gendarme pour pouvoir aller manger et rester au-delà de 22 h. Bon, on était à 1 km de l'hôtel. Ah ouais, il y a du motard quand même, hein. Il y a du motard. Alors on sait absolument pas hein, où ça part, comment ça part, d'où ça part, comment s'est organisée la parade. Je ne sais pas. On se positionne comme ça en attendant. Le soir, je viens te chercher.
my quick. Impressionnant, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Vraiment, c'est impressionnant. Je sais pas, il doit y avoir 2000 bécanes, voire plus. Voire plus. Il y a le groupe. Ahmed. Ahmed. Et Hassan. Salut. Donc voilà, toujours sur le site, j'espère que vous m'entendez bien. On a le stand ici de Bridge Adventure 25. Ils sont juste là. On est là. Ici, il y a un parc. Il est toujours là, Inch'Allah. Quel Ça plaisir. va les amis? Bien. Ils vont bien. Marhaba, marhaba. Bienvenue, bienvenue. Donc voilà, il y a une place ici où il va y avoir à mon avis des stunters. Il y en a qui vont faire une démonstration, je crois. Et en fait, c'est un village en fait avec plein de stands et comment dire, des accessoiristes, des concessionnaires, des équipementiers. Bref, il y a de tout. Et là, je le répète, on est avec Bridge Adventure 25. Pierre, on a été kidnappés. T'as vu là, je sais pas, ils vont nous faire. J'ai pas compris. Bon, écoutez, on m'a demandé de le suivre. Je pense qu'il y a une télévision locale qui nous a demandé. On va voir. Donc si vous allumez vos canaux algériens, vous allez me voir. On est devenus des stars. On va faire Star Academy, toi et moi. Oh putain, tu te rends compte? Ah ouais, tu passes avec une Goldwing, toi. Ah, t'es courageux. Alors, on est avec... Présente-toi. Dadi Siyaha, je suis algérien, Dadi Siyaha. Dadi Siyaha, qui apparemment est le premier Algérien à avoir rallié l'Algérie jusqu'à l'Arabie Saoudite à la Mecque. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ça. Oui, bien sûr. Donc, tu fais partie de quel club? Montard sans frontières. Je suis le président de Montard sans frontières. J'ai fait l'Alger jusqu'à la Mecque, en passant de la Tunisie, la Libye, la Turquie, comment il s'appelle, le Liban, la Russie, la Syrie, la Jordanie, jusqu'à la Mecque et la Mecque jusqu'à de Dubaï. J'ai parti jusqu'à Dubaï. Ça t'a fait combien de kilomètres? Jusqu'à la Mecque 50 jours, jusqu'à Dubaï 2 mois. Non, exactement. De kilomètres? À kilomètres, ça fait, j'ai fait 15 et quelques. En 2 mois? En 2 mois, en 2 mois. C'est ce que j'avais prévu pour la Mongolie et pour l'Arabie Saoudite l'année dernière aussi. Et j'espère que ça va se faire. Mais à cause du Covid, la Mongolie, ça s'est pas fait. Oui. Et l'Arabie Saoudite, on pouvait pas passer par l'Iran. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié qu'on est avec Kimo du club de Constantine, bien sûr. Kimo. Comme d'habitude. C'est lui qui m'a dit, viens voir cet ami-là, c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être représenté dans les vidéos. Qui a apporté surtout à la moto en Algérie. Quelqu'un qui a apporté quelque chose en fait, à la moto en Algérie, ça c'est super important. Donc ça me fait très plaisir de mettre en avant ce genre de personnage qui mérite d'être devant. Maintenant tu vas passer dans ma petite chaîne, j'ai une petite chaîne YouTube, mais au moins tu vas passer dessus. Mon but c'est de rencontrer justement les gens comme toi. Merci, je vous remercie. Et grâce à des frères comme ça, oui, franchement, le bridge, regarde le bridge, je te dis un truc là, le bridge c'est comme j'ai venu de la Mecque, c'est le premier groupe, ils m'ont invité, Carboné, franchement. Alors si tu veux que je te dise, je sais de quoi tu parles parce que c'est des frères de cœur et ça fait 3 jours que je les connais. C'est vraiment des frères de cœur. Il est venu de Constantine avec nous jusqu'ici. Ah ok, machallah. Et donc ce que je voulais te demander maintenant c'est, tu viens nous voir quand dans les Alpes en France? Parce que moi j'habite à côté de la Suisse et il y a les Alpes, il y a les montagnes, il faut venir nous voir. La région de Genève. Il faut vraiment venir. J'ai passé là-bas. T'as fait 15 000 km jusqu'à là, tu peux venir jusqu'à Bien sûr. Tu es le bienvenu en tout cas chez moi. Inch'Allah. Et on pourra faire les Alpes et faire... Le dernier programme, Inch'Allah, j'aimerais bien. Je viens le Maroc. Ah, le Maroc, alors ça c'est le Maroc aussi, ça aussi on peut le voir. C'est mon programme, Inch'Allah. En tout cas, merci à toi Dadi. Je vous remercie merci beaucoup pour ton reportage, ton petit interview et de ton temps. D'accord? Je vous remercie. C'est Dadi Siyaha. Sans frontières, motard sans frontières. Sans frontières, ok. Voilà. C'est tonton qui l'a dit. Ah oui, je suis le plus vieux, le groupe.
Merci à vous mes frères. Je vous remercie beaucoup. On est toujours en direct de l'Algérie à Bike Week. Oui. Et je suis avec un des Algériens et motards les plus connus du pays, qui est Zizou Adventure. On s'est connus sur les réseaux, donc ça me fait très plaisir de le rencontrer. Il est très pris, il est pris par tout le monde en Algérie. C'est une personne qui est très médiatisée et surtout un bon bonhomme, un gars super sympa, simple et vraiment agréable. Donc ça me fait très plaisir de le rencontrer. Zizou, ça va? Ça va bien et tu toi? vas bien? Ça va bien, Depuis nickel. le temps que je dois te rencontrer, oui. c'est dur de t'avoir. Oui. C'est quoi le prochain projet, Inch'Allah? Le prochain projet, je vais faire une société de tourisme. Elle s'appelle Aures Safari Adventure Teaser. Je vais Pour les motards qui viennent en Algérie? de tout le monde entier, oui, pour explorer l'Algérie. D'accord, bah ça c'est une bonne idée. Oui. Mais en tout cas, sache que ça me fait très plaisir de Oui. t'avoir. Kimo, viens avec nous s'il te plaît. Kimo, toujours, ça c'est le frère inséparable de Bridge Adventure Constantine. Avec Zizou de Batna, notre ami, c'est le chouchou de Bridge. Ah oui, je suis le chouchou de Bridge Constantine, dédicace pour eux. Ce sont mes frères tous. Hein. En tout cas, Comme Hassan, c'est moi un aussi. bonhomme qui a progressé énormément en Algérie et il représente vraiment et il fait beaucoup pour la moto en Algérie. Merci et beaucoup. ça me fait très plaisir de le rencontrer. Merci à toi en tout cas. Merci pour ton accueil. Merci beaucoup. Comme d'habitude, merci beaucoup. Soyez toujours la bienvenue. Et c'est un grand plaisir je suis avec toi ici en Algérie parce que Hassan, pour moi, je suis ton fan. Hein. J'espère, merci, ça me fait plaisir. Il a fait 38 pays que je rêve de faire comme Hassan l'a fait. Tu sais quoi déjà, tu vas venir déjà me voir en France et on va aller visiter les Alpes et la Suisse. Avec grand plaisir. Tu vas venir me voir et on va visiter, on va faire un bon voyage. Et je fais des dédicaces pour Long Rider. Ah, ça fait plaisir. Allez, Et après, dédicace à Fred SCH. Et toute l'équipe Lone Rider, bien sûr. Toute l'équipe Lone Rider. Oui, toute l'équipe. Sans exception. Merci à toi. Allah. Merci à toi. Merci. Oh, bonjour. Ah ouais. Nous les Marocains un peu plutôt vous les Marocains, nous les Algériens. J'espère. D'accord. J'espère. On est comme ça. Bon, finalement j'ai pu me poser avec monsieur Mounir qui va se présenter. On s'est connus via les réseaux et on s'est connus par le biais, on peut le dire, de Ben Blake. On lui passe le bonjour et puis on va lui dire, qu'est-ce qu'on a dit qu'on lui disait? Eh ben tu rates Ben, hein. Cher, t'es pas là, tant pis. Écoutez, voilà, on s'est connus par son biais. D'ailleurs, il connaît Ben, tu peux lui dire cher. Il est apparu dans les vidéos de Ben et du coup moi je l'ai appelé, Ben m'a donné son contact et puis voilà, c'est des contacts qui font très plaisir en Algérie. Je me régale les gars parce que je passe un moment vraiment magnifique avec mes frères parce que c'est vraiment des frères, c'est vraiment des gens de cœur. Et Mounir c'est celui qui m'a accueilli à Alger, qui m'a dit tu viens et aucun problème, on se voit et on te fera un kiff ici. Donc Mounir, dis-moi, présente-toi. Ben c'est Mounir, je fais partie du HOG. J'entame ma 8e année avec le HOG. Alors qu'est-ce que le HOG? Le HOG c'est le Harley Honor Group, c'est le groupe des propriétaires d'Harley Davidson. D'accord, ok. Voilà. Et c'est une association à la base? C'est pas une association, en vagrant c'est un club. C'est un club de motards déjà et maintenant c'est une communauté le HOG. D'accord. C'est une communauté et principalement on fait de la moto. C'est cool. Donc ils sont représentés par un stand ici. Donc quelle est l'utilité du stand? Qu'est-ce que vous faites? Ben l'utilité du stand, au fait, c'est la Bike Week, c'est un événement qui a été créé il y a 3 ans. C'est la 3e édition et c'est la 3e édition et au fait chaque club il a un stand ici pour représenter ses couleurs. D'accord. Du coup nous on présente le club, le HOG et ce qu'il faut savoir que dans chaque pays il y a un chapitre. D'accord. Il y a un chapter. Okay. Et nous on a créé le chapter Algiers. Okay. Notamment au Maroc il y a un chapter aussi. Génial. Voilà. Tu fais de la moto depuis combien de temps? Avant le permis ou après le permis? Comme moi aussi j'ai un avant permis et un après permis, mais on va dire Allez, officiellement. pour ne pas dire n'importe quoi, on va dire 14 ans, 15 ans. D'accord, ok. Ouais. Tu roules sur quoi? En black, en Harley Davidson. Harley Davidson? Ouais, on Harley Davidson Personne n'est depuis... J'adore la faire celle-là. Je m'attendais pas. Écoute, c'est excellent. Écoute, on est raciste, hein, c'est comme ça. Grave.
Et qu'est-ce que je voulais te dire, ça représente quoi maintenant pour toi la moto, mais en Algérie? Parce que la moto dans le monde ou la moto pour toi, c'est une question. Mais la moto en Algérie, parce que quand je vois un événement pareil, je ne m'attendais pas du tout à avoir un événement aussi énorme. Et je suis vraiment bluffé par l'organisation partout. Mais j'aimerais pour toi que tu me dises que représente la moto en Algérie. C'est vrai que cette année, cette édition, c'est un peu spécial parce qu'elle a pris beaucoup d'ampleur. Maintenant, par rapport à la moto, pour moi personnellement, ça m'a permis déjà de découvrir mon pays que je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un continent, c'est pas un pays, c'est tellement grand que... Plus grand pays d'Afrique, on peut le dire. On peut dire ça, ouais. C'est le cas. Et voilà, c'est une liberté pour moi et pour la majorité des motards ici. C'est une sorte de liberté qui nous permet de s'évader, de découvrir, de connaître des gens, de faire beaucoup de rencontres ici. J'ai eu l'honneur de connaître beaucoup de personnes à travers la moto, sur Alger, en dehors d'Alger et en dehors de l'Algérie aussi. Alors j'ai une autre question maintenant. On se connaît via les réseaux, on s'est rencontrés. Qu'est-ce que ça te fait en gros de voir un franco-marocain, un Marocain qui voyage et qui vient vous voir? Comment voilà. Alors, je vais être direct. Vas-y, envoie. Franco-marocain, c'est comme si tu étais algérien. Ah bah c'est tout énorme. simplement. Ni plus ni moins. Ni protocole, mais vraiment aucun tabou. Ben, c'est exactement ce que je voulais en venir. Ce qui veut dire, moi j'arrive, je vois aucune. Ah, il n'y a rien, regarde, ça c'est mon équipe de rang, c'est l'équipe de rang. Et Zaki, j'arrive. Eh ben, tu vois, tu connais les Constantinois, tu connais les Polois, c'est des mecs super, ils m'ont accueilli comme pas possible. C'est vraiment Yahya avec Zaki et Lo, ils sont super sympas. Et donc pour en finir, moi ce que je vais te dire et ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que je n'ai vu aucune différence entre nos deux nations. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et je trouve tellement dommage, on va pas s'étaler là-dessus, mais tellement dommage que nos frontières soient fermées. Et j'espère vraiment, mon rêve, ce serait de passer avec ma moto Algérie, Maroc ou Maroc-Algérie, je m'en fous, mais que cette frontière soit ouverte. Les frères d'Oran m'ont emmené à la frontière et j'ai trouvé tellement dommage de ne pas pouvoir passer cette frontière. Et voilà. Donc, vas-y. Et moi, mon rêve, c'est de prendre ma Harley et de chevaucher toute l'autoroute, ou plutôt toute la côte. Voilà, côte pour pouvoir arriver et rentrer au Maroc. Voilà, c'est tout simplement notre rêve. Sachant que j'ai plein d'amis marocains sur les réseaux qui me suivent. Et pourquoi pas, Inch'Allah, un jour. Vous voyez, c'est le rêve de tout le monde. Là, en tant que motard, on se parle en tant que motard. De toute façon, sans les religions, sans la nationalité, sans quoi que ce soit, on est déjà motard, on est frères par la moto. Merci en tout cas, Mounir, pour ton accueil. Vraiment. Et j'espère que la prochaine fois, on se verra au Maroc. J'espère. Ça serait un kiff. Et il faut que tu viennes me voir en France. Comme ça, on va aller choper Ben et on va aller rouler en France. On va aller rouler dans les Alpes. Ça, ce sera génial. Mais il faut vraiment qu'on le fasse. Non, on le fasse. C'est pas une promesse. Non, t'inquiète. Promesse de motard. Mounir, merci beaucoup à toi. Ça me fait plaisir, vraiment, et à une prochaine. On est toujours en direct de la Bike Week et comme d'habitude vous connaissez mon truc, c'est de rencontrer des gens. Et là en fait je vais mettre en avant des jeunes qui ont lancé le drift à moto et en voiture en Algérie, ce qui n'est pas évident à propager en fait comme activité, comme passion du sport. Et là en fait voilà, je suis avec, présente-toi. Bonjour, c'est Djabel Ouznaji, le créateur du mouvement AD, Adrénaline Addict. Du coup, d'après le nom, vous allez comprendre qu'on est addict à l'adrénaline. Et on a Mounir. Qui est stunter, c'est ça? Oui, je suis un stunter. Excellent. Voilà. Et ce qu'on essaie de faire en Algérie,
c'est d'initier la mentalité algérienne à coordonner et pouvoir s'organiser pour faire des events risqués sans prendre de risques, en prenant en considération les notions HSE, de sécurité et de protection. D'accord. Donc, tout ce qui est drift, on organise des events qui drainent beaucoup de monde, beaucoup de monde. On peut dire que la tranche d'âge, c'est entre 5 et 70 ans en Algérie. Tout le monde aime la discipline et l'adrénaline et tout ce qui est rush. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 2017 en Algérie. Et vous préparez tous vos motos? Voilà, l'équipe AD a été créée en 2020. D'accord. Et on en est à l'étape où on organise des events qui drainent 5000, 6000 personnes sur place. D'accord. Et maintenant, c'est le moment de s'ouvrir à l'international pour que les gens nous connaissent, pour qu'on puisse faire des collaborations. Et on a une équipe intellectuellement structurée, volet com et marketing et stratégie d'organisation et logistique. Comme ça, on peut faire des events qui peuvent mettre en avant les compétences des pilotes algériens, que ce soit dans le 4 roues ou dans le 2 roues. Et on va avoir l'occasion ce soir de vous filmer, vous allez passer à quelle heure? Là, dans 2 heures, à 17 h, vous allez pouvoir voir un show de stunt avec des pilotes purement algériens qui ont préparé leur moto de leur propre poche et qui sont en train d'évoluer très rapidement. Si on peut en parler, je veux dire, la moto sur laquelle tu es, c'est à qui? Voilà, la moto sur laquelle on est appartient à Bilal, notre pote. C'est une ZX6, c'est une 636, prépa, stunt bike. Si vous voulez, on commence par l'avant et on va jusqu'à l'arrière. Donc il y a des modifs sur la fourche qui est inversée, sur le système de freinage. On va pas citer de marque, mais voilà, c'est un système de freinage très connu. Il y a un guide street, alors que la moto d'origine a un guide cintré. Donc le guide street, le de freinage, comme vous pouvez voir ici, rapproche s'il te plaît. Le système de freinage de la roue arrière à l'avant, un clutch léger pour pouvoir manipuler la moto sur une roue. Pour la protection, vous avez un crash bar avec un système de réduction de choc primaire qui est confectionné ici en Algérie. Donc vous pouvez même voir qu'il y a un travail artisanal qui se fait purement algérien. C'est des produits de qualité qui répondent aux normes internationales, qui sont faits ici en Algérie. Donc c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et puis, ça c'est confectionné en Algérie. Système de protection pour la roue avant aussi. Et puis vous avez, ça c'est rear subframe. C'est le, comme on appelle ici en Algérie, c'est l'homme. C'est l'échelle arrière de la moto. Donc vous pouvez voir que c'est un seul bloc monolithe en aluminium. Et vous avez les cale-pieds arrière qui sont solides pour pouvoir se mettre dessus. Vous avez le système de contrôle, c'est des pédaliers ou alors des repose-pieds décalés vers l'arrière. Comme ça, le stunter il peut se mettre debout sur la moto. Vous avez le réservoir aplati pour que le stunter puisse se mettre sur la moto et stunter. Puis vous avez tout ce qui est ECU. Vous avez tout ce qui est ECU, calculateur de la moto qui sont retouchés et reconfectionnés comme ça. On a un maximum de puissance tirée du moteur et que ça soit la plage de couple et de puissance soit juste là où on en a besoin. Et tout ce travail a été fait ici en Algérie par des Algériens. Certes, il y a des pièces qui ont été importées, mais l'assemblage et la technicité de prépa a été faite ici en Algérie par notre ami Arba. C'est du beau travail, je trouve. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci beaucoup. Félicitations. Quand on aime, on fait bien. Bien sûr, non, c'est super. Franchement, voilà. Je ne m'attendais pas à voir des modèles comme ça ici. Voilà. Je t'assure. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Vous allez être sur nos vidéos, donc voilà. Ça va être sympa. Voilà. Et histoire de nous faire connaître un petit peu. Il va falloir aussi, demain, on va faire un show de drift en voiture, combiné au show de drift stunt. Il va falloir être ici et vous allez vous régaler. Merci à vous, en tout cas, et merci à vous et à vos abonnés. Merci pour vous. Merci. Et avec Saha. Bon, voilà. On vient de manger. Franchement, super sympa. Comme vous le voyez, c'est toujours bouchonné. C'est impressionnant du matin au soir. Du matin au soir, ça n'arrête pas. Pourtant, on est à 45 minutes du centre d'Alger. Là, on a Ahmed devant, il y a les autres. Oui, c'est Ahmed. Alias Ben Affleck. Vous l'avez vu sur la vidéo. C'est Ben Affleck le mec, je vous assure.
Voilà, c'est la fin de la journée, mais quelle journée! Une journée faite de partage, de fraternité, de rencontres avec des motards. Jeunes et moins jeunes, j'ai vraiment eu un plaisir à participer à cette Algeria Bike Week. Et là maintenant surtout de vous faire découvrir cet événement qui prend de l'ampleur et qui mérite d'être connu. Là, on se rentre à la villa, tout le monde est bien fatigué. Je tiens bien sûr à remercier tout le club du Bridge Adventure 25 qui ont été exceptionnels avec moi durant ces 3 jours. Et surtout, je les remercie d'avoir partagé ça avec moi. Encore merci à vous les gars. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de mon trip en Algérie. Entre-temps, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!